meilleur spectacle, Le procès d'une vie, de Barbara Lamballet et Karina Testa, au Splendide, qui se donne d'ailleurs toujours jusqu'en septembre, je crois, avec Jeanne Arène qui a eu le second rôle, et puis elle pour Barbara Lamballet comme meilleur auteur. Ça vous va pour le théâtre privé, hein? Alors, je vais laisser la parole à mon ami, là. À la féministe Dominique Poncet, on parle de Gisèle Halimi. Notre Gisèle Halimi à nous. Oui, mais t'es pas content du spectacle. J'ai tellement aimé ce spectacle. Ah bon? Je peux le dire? Mais bien sûr. Je vais me faire tuer par les féministes. C'est la liberté sur le Figaro. Mais je suis féministe, mais pas comme ça. Non, j'ai trouvé ça un peu, comment dire, un peu brouillon, ouais. Un peu vociférant tout le temps. Il voulait tellement convaincre, enfin elle voulait, parce qu'il n'y a qu'un garçon dans l'histoire, elle voulait tellement convaincre que je trouve qu'elles allaient trop chercher le public. Et je suis sortie de là un peu assommée. Bonjour et bienvenue dans le club Le Figaro Culture, consacré cette semaine au théâtre. Pour commencer, nous reviendrons longuement sur la cérémonie des Molières qui s'est déroulée lundi à Paris aux Folies Bergères. Nous reviendrons notamment bien sûr sur la soirée elle-même, son déroulement, ses moments forts, ses moments un peu plus faibles. Et puis bien sûr sur le palmarès qui est inédit puisque 15 spectacles se sont partagés les 19 prix. C'est assez nouveau. Le problème c'est que est-ce qu'il s'agissait des bons spectacles? Est-ce que ce sont les bons spectacles qui ont été récompensés? C'est ce que je demanderai à mes trois invités avant de leur proposer de me donner leur coup de cœur des spectacles parisiens qui partiront bientôt à la conquête de la France à l'occasion des festivals estivaux. Qui sont mes trois invités cette semaine? Bernard Babkin, le pilier de la culture de Madame Figaro, Laurence Caracalla, critique théâtrale au Figaro Magazine, entre autres qualités, et Dominique Poncet, chroniqueuse théâtre et cinéma à Lire Magazine. Alors cette 37e cérémonie des Molières présentée aux Folies Bergères il y a 2 jours, lundi par Alex Vizorek. Soirée longue, 3 heures. Comme d'habitude. Comme d'habitude, pas d'éclat exceptionnel, des moments, pas de polémique pas d'intermittent. Outrageante, pas d'intermittent. Je crois que Jean-Marc Dumontet fait en sorte qu'il n'y ait pas d'intervention CGT spectacle. Des blagounettes sur la ministre de la Culture, comme d'habitude, sur la droite en général. L'extrême droite. L'extrême droite et un peu la droite. Rachida Dati n'est pas encore d'extrême droite, je vous rappelle. Oui, c'est vrai, j'ai oublié. Et puis un palmarès dont on va parler. Il se trouve que l'émission a fait une très bonne audience, 1 200 000 téléspectateurs, quasiment le double de l'année dernière. Donc c'était plutôt une soirée réussie de ce point de vue-là. Avant d'aller dans le palmarès, je vais vous demander à tous les trois ce que vous avez pensé de la soirée devant votre écran ou au cœur du volcan. Bernard Babkin, puisque vous étiez aux Folies Bergères parmi les cagelles, au milieu des cagelles de Laurent Lafitte. Oui, que j'ai vu de très près. Envoyé spécial, puisque vous étiez hier chez notre amie Victoire Sicora à Bienvenue en Île-de-France, et lundi soir avec elle, en interviewant notamment les lauréats. Comment vous avez vécu cette soirée de l'intérieur ? J'y vais jamais au Molière ni au César, nulle part, parce que moi j'aime bien... Vous n'êtes pas invité ou... Non, mais j'aime bien être dans mon lit avec un peu de chocolat, et puis je critique tout. Mais quand on est au cœur du volcan, on ne peut pas tout critiquer, on ne peut pas dire des horreurs toutes les 2 secondes. Non, c'est assez agréable, et puis le lieu est très agréable. Les Folies Bergères, c'est un bon lieu, parce que c'est à la fois un théâtre, mais c'est un music-hall aussi. Donc du coup, on peut tout se permettre, donc ça fonctionne très bien. Et puis alors, il faut dire quand même qu'ils annoncent à la télévision que c'est en léger différé. Oui. Moi, ils n'ont pas la même notion que nous du léger. Parce qu'il faut bien se dire... C'était dimanche la soirée. Non, mais parce qu'à la télévision, c'est diffusé à 21h10 oui. Et qu'en fait, le spectacle, enfin la remise des prix, commence à 19h30. Ce qui est ils ont le temps de couper les horreurs. Ça compte. Alors, je ne trahis pas des secrets, mais c'est comme ça. Donc, comme ça, ils peuvent couper. Parce que quand on... Vous avez l'impression qu'ils ont coupé des choses qui étaient drôles Ils coupent beaucoup des discours. Peut-être que tu ne l'as pas vu, mais ils ont coupé parce qu'il y a eu il y a eu des mauvaises coupes. J'ai vu la représentation en entier, donc qui est beaucoup plus longue. Ouais. Et ils annoncent d'ailleurs à ceux qui ont les Molières, qu'on leur verra la vidéo parce qu'on les a coupés, donc comme ça ils seront contents chez eux, ils se verront. Mais heureusement que c'est... parce que il faut dire ça, c'est qu'un spectacle
dans un théâtre, c'est pas comme un spectacle à la télévision. Donc là, ils ont choisi cette année l'idée de faire un spectacle pour le théâtre qui est plus long et qui fonctionne très bien. Moins pour la télévision, d'où les coupes. Et une version un peu plus courte pour la Qui télévision. donne quand même un résultat, vous l'avez trouvé Alors moi, ennuyeux, j'ai des rythmé? télévision où j'ai tendance à pester, tout à fait comme vous, Bernard, à manger du chocolat et à boire de l'alcool. Ah, je vois pas, moi. Je me suis pas du tout énervée, j'ai trouvé ça rythmé, j'ai trouvé ça, mais pas une seconde ennuyée. Ce qui m'a embêté, c'est effectivement quelque chose dont personne ne parle, c'est ces bugs qui ont eu lieu plusieurs fois pendant l'émission, qui m'ont empêché d'écouter soit des blagues, soit des discours un peu plus sérieux. Mais à part ça, j'ai passé une excellente soirée. Dominique? Et moi aussi, figurez-vous, j'ai trouvé ça tenu, rigolo parce que Vizorek, il fait bien son travail, il est sobre et en même temps il est drôle. Et un peu acerbe, enfin c'est très bien, c'était très bien. Et puis il y a eu des surprises, auxquelles alors ça c'est toujours bien les surprises. L'arrivée de Chantal Goya quand même, voilà, elle était trop mignonne, on aurait tellement suranné avec sa rose et tout, c'était trop mignon. L'Écossais qui a imité Trump, c'était des bonnes surprises parce que ça c'était des plus. Oui, c'est ce que dit Bernard, c'était des moments de théâtre en tout cas, de spectacle en tout cas. Oui. Et puis il y a eu des inquiétudes aussi. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu de scandale, d'habitude il y a quelquefois de la vulgarité, aucune vulgarité. Quand même exceptionnelle. Il y a des petites vannes quand même pertinentes. Non, des vannes vachardes, voilà. mais pas vulgaires. Enfin, j'ai pas trouvé ça vulgaire comme certaines années que je ne rappellerai pas. Voilà. Mais là, j'ai trouvé ça bien. Et puis, il y a eu quand même... on sentait que les gens étaient là et en même temps dans le monde, parce qu'il y a eu des inquiétudes qui ont été dites par certains comédiens quant à la je sais pas moi, à l'homosexualité qui est de plus en plus réprimée dans plein de pays par rapport à des tas de choses. Ouais, et j'ai trouvé que c'était intéressant. C'est-à-dire qu'on est détendu et en même temps on a écouté, on s'est dit, ben non, ils ne sont pas isolés dans leur théâtre, ils sont dans le monde, c'est des citoyens. Et ce qu'il y a bien sur place, on sent une ambiance très chaleureuse, peut-être qu'on ne ressent peut-être pas autant à la télévision, c'est parce qu'ils viennent en troupe. Il y a, par exemple, Chicago, ils étaient tous là. La Cage aux Folles. La Cage aux Folles, ils étaient là. Même des plus petits spectacles, ils viennent avec leurs techniciens, ils viennent. Donc ça fait un groupe, et ça c'est la nature même du théâtre. On les entend parce qu'ils sont parfois très hauts dans le théâtre et ils hurlent de joie quand l'un de. Et ça c'est très vivant, et ça c'est très, c'est très agréable. Laurence, il y a un ou deux moments qui vous ont particulièrement plu, amusé. Alors, j'ai adoré Paloma. Donc Paloma étant cette comédienne, comédien, c'est un homme au départ. Comédienne. À l'arrivée aussi. Qui joue dans Potiche, qui est très drôle dans Potiche déjà. J'ai trouvé son discours. Au premier coup d'œil, dans Potiche, elle a un rôle de femme, donc pardon. Oui, elle fait le rôle d'une secrétaire. Oui, et je l'ai trouvé très drôle parce qu'elle était particulièrement mordante, voire parfois un petit peu méchante. Et elle a dit des choses pas toujours très gentilles. Elle parle de Jean-Paul Rouve à un moment, au tout début de son discours. Elle envoie un scud. J'étais très étonnée qu'elle lui envoie un scud pareil. Et puis, on voyait bien que c'était une espèce d'ironie. Elle exagérait un peu son propos. Elle se moquait de Vizorek. Je l'ai trouvé vraiment très, très bien. Et puis, j'ai beaucoup aimé l'Écossais qui a imité Trump, parce que vraiment, il le fait bien. Il s'appelle MacLeod, Lewis MacLeod. Quelle mémoire, alors moi, j'ai pas... Non, parce que j'ai regardé un peu parce que c'est le cinéma avant. Highlander, non? Il s'appelle pas MacLeod, Highlander? Votre culture cinéphilique qui est remontée. Oui, enfin, Highlander, c'est très, 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 très vieux pour moi. Et il le fait bien, la voix, l'attitude, tout. Et c'était amusant, je trouve. Et vous, Bernard, un moment particulier, une intervention? Une intervention, moi j'ai bien aimé De Dienne. Oui, je trouvais son discours exceptionnel. Vraiment, sur Muriel Robin, magnifique. Il a bien senti le truc. C'était pour le Molière d'honneur à Muriel Robin. D'autant qu'elle n'a pas fait un discours terrible. Non. Ça a voilà, ça faisait une balance, mais et surtout que Muriel Robin, elle n'est pas toujours. Là, c'était très drôle ce qu'il lui a dit. Vous êtes de temps en temps Muriel, c'est-à-dire une femme un peu douce, un peu gentille, un peu. Et puis t'entends Robin, c'est Robin, toin. Et c'est vrai. Moi, je lui ai demandé à la fin si elle était plutôt ce soir-là Muriel plutôt que Robin. Elle était très émue, elle a dit qu'elle était plutôt Muriel. Donc ça faisait du bien. Donc ça, c'était un beau moment.
Est-ce que vous étiez surpris par l'équilibre général des récompenses que je disais en introduction 15 spectacles récompensés sur 19 possibles, je pense que c'est la première fois qu'il y a un tel équilibre. Quelquefois, ça se groupe comme ça, mais autant, non. Parce que quelquefois, il y a 8 nominations sur 9 sur le même spectacle, donc ils en ont beaucoup. Là, c'était plus réparti. Cela dit, il y en a qui sont partis cette sans année, film. peut-être. Oui, c'est ça. Mais est-ce que c'était le sens de ma question? Est-ce que ça correspond, est-ce que ça reflète ce que vous-même avez ressenti ces derniers mois, c'est-à-dire beaucoup de bons spectacles, pas un qui surdomine les autres, ou au contraire, vous avez l'impression qu'il y en a qui auraient quand même mérité d'être un peu plus récompensés? C'est assez représentatif de ce qu'on va voir tous les trois au théâtre. Je trouve qu'on voit beaucoup de bonnes choses et parfois quelque chose qui surpasse un peu les autres, mais pas tant que ça finalement. C'est une bonne année. Enfin, c'est une bonne année. C'est une bonne année, oui. D'ailleurs, moi, j'ai pas de coup de griffe, là. Si on a des déceptions un peu, ils étaient nommés, mais Arc est reparti avec rien. Je trouve ça dommage, mais enfin ça, on peut rien. On va pas refaire le match de toute façon, hein. On va pas changer les joueurs, on va pas. C'est comme ça. On peut dire qu'on est déçu pour Arc quand même, et j'étais d'autant plus déçu même avant que les trois soient pas nommés. Voilà, Olivier Broche, je ne vois pas pourquoi il n'est pas nommé si Saladin et Morel sont nommés. Parce qu'il est moins connu. Et vous Comment? Je pense que c'est parce qu'il est moins connu que les autres. Non, mais là, c'est des gens du spectacle qui votent, donc il est connu. Ça compte quand même. Mais vous l'expliquez par le fait qu'il y a eu le art originel que vous aviez vu, d'ailleurs avec Vanek, Lucchini, qui tue le match par principe. Je ne crois pas, les critiques étaient quand même très bonnes. Les critiques ont été bonnes. Et le théâtre était bondé. Ils reprennent la saison prochaine, ça marche très bien. Non, je ne sais pas, on ne va pas dire ça, mais il y a des gens qui ont la carte et d'autres qui l'ont moins, et eux l'avaient moins sur ce coup-là. C'est très, très curieux. Ils s'en fichent, le public est là, donc c'est bien aussi. Hein. Et Potiche aussi, vous êtes déçu pour Oui, Potiche? moi, je suis déçue pour Potiche parce que je trouve que d'abord c'est une reprise formidable, très bien mise en scène. Et puis quand même, comment elle s'appelle, celle qui joue là? Moi, je suis déçue pour Clémentine Sélarié. Elle est extraordinaire là-dedans. Paloma. Et Paloma n'était même pas nommée. Donc. Paloma n'était pas nommée et elle non plus. Si, elle était nommée, Clémentine Elle était nommée. Ça, je ne savais pas. Mais je m'étonne qu'elle n'ait rien eu du tout. J'aurais préféré à Balasco, je pense. Mais bon. Ah, moi aussi. Oh là là, attention. Mais quoi, on peut le dire? Mais bien sûr. On est là pour ça. Mais moi, je l'adore, Balasco. Mais moi aussi, je l'adore. Bien sûr. Et là, c'était bien. Donc, déception, c'est Art, Potiche, et dans les comédiens, comédiennes. Clémentine Sélarié pour Laurence. Oui. Moi, j'aurais bien aimé que le Soliveres qui joue Mozart ait quelque chose, parce que je l'ai trouvé extraordinaire, Thomas. Lui aussi n'était pas nommé. Non, mais voilà. Même pas en révélation. Ça, je ne comprends pas, parce que quand même, quand il arrive sur scène, on est époustouflé. Et puis, il tient son personnage jusqu'au bout. Et rien. Ça m'a semblé étonnant. Comme ça m'a semblé étonnant que son partenaire soit, tant mieux, récompensé. Jérôme Kircher. Oui, Kircher. Mais là, ça m'a étonné que lui soit pas récompensé. Vous avez été étonné que Jérôme Kircher soit récompensé? Non, j'ai été étonnée, je trouvais qu'il était temps. Ah oui, d'ailleurs, qu'il n'ait jamais été avant. Mais ça m'a un peu étonnée parce que je ne sais plus avec qui il était en concurrence, mais François Morel. Je me suis dit, ça va être Morel, c'est plus, voilà, le rôle est plus séduisant, plus. Et non, c'était Kircher. J'étais très contente pour lui. Non, je voulais juste dire une chose, c'est que ça, moi je l'ai appris récemment, c'est que par exemple les Demoiselles de Rochefort, qui était un spectacle très réussi, n'était pas du tout dans la sélection. Mais l'explication est assez simple, c'est parce que les théâtres, les producteurs d'un spectacle peuvent dire non. C'est comme les grands chefs qui refusent d'être dans le Michelin. Donc le producteur, enfin la production des Demoiselles de Rochefort, on dit non, on ne veut pas partir en compétition, on ne veut pas être dans la compétition. Je ne sais pas pourquoi, hein, peut-être qu'ils veulent. Voilà, ils ne voulaient pas, donc ils n'y sont pas. Ça respecte leur choix. Oui, c'est chouette, ça m'étonne, mais bon. Alors, si on va un peu dans le détail, meilleur spectacle, Le procès d'une vie, de Barbara Lamballet et Karina Testa, au Splendide, qui se donne d'ailleurs toujours jusqu'en septembre, je crois, avec Jeanne Arène qui a eu le second rôle, et puis elle, pour Barbara Lamballet comme meilleur auteur. Ça vous va, pour le théâtre privé, hein? Alors, je vais laisser la parole à mon amie, là. À la féministe Dominique Poncet, on parle de Gisèle Halimi. Notre Gisèle Halimi à nous. Oui, mais elle n'était pas contente du spectacle. J'ai tellement aimé ce spectacle. Ah oui. Je peux le dire? Mais bien sûr. Je vais me faire tuer par les féministes. C'est la liberté sur le Figaro. Je suis féministe, mais pas comme ça. Non, j'ai trouvé ça un peu, comment dire, un peu brouillon, un peu vociférant tout le temps.
Il voulait tellement convaincre, enfin elle voulait, parce qu'il n'y a qu'un garçon dans l'histoire, elle voulait tellement convaincre que je trouve qu'elles allaient trop chercher le public. Et je suis sortie de là un peu assommée et un peu déçue. Ouais. Mais l'enthousiasme était contre-productif. Voilà, Ouais. mais c'est mon opinion. Évidemment, je la partage, mais pas vous. Moi, je ne la Bernard. partage pas parce que je n'ai pas vu le spectacle. Ouais, Alors moi Bernard. j'y allais un petit peu à reculons parce que je me dis peut-être ça va être ennuyeux, c'est une sorte de biopic, enfin une histoire d'Halimi, mais il y a une histoire à l'intérieur, c'est une femme qui travaille dans le métro. Ah ben non, mais Oui, mais c'est assez joli. C'est assez joli, je ne serais pas d'accord du coup. Une dame qui travaille dans le métro et puis sa fille attend un enfant, elle voudrait bien la faire avorter, mais c'est totalement interdit. Et elle lit la biographie de Halimi et elle se dit je vais aller sonner à sa porte et puis elle va me défendre. Et donc ça met quelque chose d'assez naturel, d'assez vrai. C'est très vif comme mise en scène, c'est très rapide. Trop rapide pour certaines personnes, mais c'est pas ça que j'ai dit. c'est hein. assez vivant. Ça reste assez vivant. Et j'ai trouvé que l'adaptation n'était pas si, ce spectacle-là n'était pas si déplaisant Non, que c'est ça. la mise en Et ça scène, moi. raconte un fait de société qui est quand même important. La mise en scène. Parce que c'est pas entièrement ciblé, c'est ciblé sur Gisèle Halimi, mais c'est pas seulement la vie de Gisèle Oui, bien Halimi, sûr. c'est C'est le contexte de l'époque, c'est le l'époque, contexte bien de sûr. l'époque, c'est comment ça se passe. Il y a le procès, celle qui a provoqué l'avortement, tout le monde est accusé, et elles se défendent, elles racontent leurs trucs, donc c'est des portraits de femmes. C'est pas simplement le portrait de Gisèle Halimi, et c'est ça qui m'a plu. Et puisque vous avez la parole, I Will Survive pour le théâtre public, qui va être repris d'ailleurs au Bouffe du Nord Oui, bientôt, là. au mois de juin. Jean-Christophe Meurice, Les Chiens de Navarre. Alors là, ma trouve, grosse déception. Ah oui, pas décidément. Non, mais Heureusement que grosse vous n'êtes pas déception. votant. Ben, on va l'être maintenant. Ouais. Non, Les Chiens de Navarre, moi, généralement, Ouais, j'adore c'est une leurs très belle spectacles. troupe, C'est ouais. très violent, c'est très fort, très Et politique. Meurice, c'est très très. C'est très politique. hein. Et là, ce spectacle-là, je pense qu'ils se sont fait piéger par leur propre sujet. Il y a quand même deux sujets d'actualité. C'est quand même une femme, donc là, ils ont changé les noms, mais c'est une femme qui est entièrement martyrisée par son mari, violée, qui est prostituée par son mari, et qui le tue. Et donc c'est le procès de cette femme, et en même temps, il y a un autre procès d'un journaliste, enfin un humoriste à France Inter, qui fait une blague sexiste, qui n'est pas du tout bien vue, et qui va être foutu à la porte, et puis il y a un procès aussi. Et c'est ces deux histoires qui sont même très importantes, mais on ne voit pas très bien comment ils vont les faire coïncider, et c'est un peu artificiel, et ils sont moins violents que d'habitude. On sent qu'ils ont été un peu bridés par leur propre sujet. Donc ils veulent quand même s'en moquer, donc il y a des scènes assez irrésistibles, assez drôles, mais on sent qu'ils sont bridés par eux-mêmes, et du coup le spectacle il perd en drôlerie, parce que c'est souvent très drôle, Les Chiens de Navarre. C'est féroce et Ouais, drôle, très féroce, et là ouais. ça perd en férocité, et ça perd en drôlerie. Des chiens Donc, féroces, ouais. voilà, donc j'ai trouvé ce spectacle un tout petit peu raté. Bon, Il puisqu'on faut est que j'y aille quand même ou pas? Ah ben bien sûr, au Bouffe du Nord en plus, c'est beau les Bouffes du Nord. jusqu'au fin juin. Puisqu'on est dans l'humour, Alex Lutz, Laurence Caracalla, vous aviez fait un papier dans le Figaro Magazine dithyrambique, vous Pour aviez dire adoré à quel point ce- j'avais aimé ce spectacle, ce spectacle, j'étais Sex, vraiment... drogue et rocking chair avec un cheval sur scène. Pour tout dire, j'étais sûre que c'était lui qui l'aurait, non Ouais. pas que les autres ne sont pas talentueux, mais ce spectacle-là, quand même, il est très original. En plus, au Cercle d'Hiver, qui est quand même un endroit magnifique. Et lui, quoi, il est incroyable d'émotion, parce qu'en fait, on rit beaucoup dans Sex, Grog et Rockin' Chair, mais on ne fait pas que rire. Il y a des moments qui sont très, très émouvants. Et puis, ça va à toute vitesse, comme son cheval qui fait Il y en a gambader. il y a deux chevaux. Il y en a qu'un quand je suis allée le voir. Ouais, c'est pas le même, il revient, Il et tourne. c'est deux Ah chevaux oui, qui pardon, tournent. excuse-moi, excusez-moi, monsieur Il y a le des cheval. doublures. Eh bien, Laurence, je vous propose, figurez-vous que Bernard est des communautés aux Folies Bergères lundi soir. Il a interviewé Alex Lutz Très jalouse. avec son Molière. Et il lui a parlé de, ses chevaux, de son père, de ses Ah oui, chevaux, il parle du de spectacle. tout. Je vous laisse regarder. Je suis sûr que ton père est content. Oh non, il a joué sur la corde sensible. J'espère. Non, mais nous, ça nous a fait plaisir. En tout cas, ce métier peut faire croire à tout ça aussi. Il y a les religions et puis il y a l'art. Alors l'art, ça permet de croire qu'il entend quelque chose, qu'il en est fier, qu'il a mis un petit smoking ce soir et qu'on a Il est fêté là. ça ensemble. Super.
Dis donc, on a la larme à l'œil aussi, nous. Ouais, alors que c'est Molière de l'humour, dis donc. C'est On se marre avec vous. Hein. Qu'est-ce qu'on se marre? Est-ce qu'on se tape pas sur la jambe pendant toutes ces interviews? Non, mais je suis sonné, les enfants. Voilà. Et les chevaux vont bien? Les chevaux vont bien. D'accord. Ils tournent? Ils vont le voir demain. Là, ils sont dans les prairies à se reposer. Oui. Et demain, je leur rapporteront. Ils feront Oui. soit. Il est tellement ému qu'ils leur rapporteront. Et c'est vrai qu'on rit aux larmes. On Oui. rit et puis tout d'un coup, on ne se rend même pas compte. Bah, c'est un on sujet a les vraiment larmes qui universel, coulent. le rapport au Au père. père, bien sûr. ouais. Et puis c'est le portrait d'une époque aussi, c'est toute cette Portrait époque-là. Oui, parce qu'en fait, c'est l'histoire de France, quasiment. C'est Oui, 70 ans de France, souvenirs avec son absolument. père qui avait le syndrome de C'est l'histoire Diogène, qui d'une- gardait tout. Et même de plusieurs générations, et Ouais. il fait en sorte qu'elles se réconcilient. Oui. Parce qu'il, Et en même temps, on en prend tous pour notre grade. on hein. en Quel prend que tous soit pour notre âge, grade, on en prend absolument, tous pour et notre c'est grade. justement ça qui rend le spectacle très très drôle, mais il n'y a pas que ça, comme je vous Et on dit que disais. c'est un seul en scène, en fait, c'est plus qu'un seul en scène. Parce Oui, il y a qu'ils un c'est musicien. comme s'ils étaient 25. Non, mais non, il fait mais tellement de c'est- personnages, il il fait- adore faire ça. Il fait la fille végétarienne, végane, Les belles la mère mères. qui lui fait manger des saucisses. Enfin, il y a tout mais est c'est incroyable. Tout. C'est extrêmement bien écrit. Oui, c'est Ça fait ciselé. plaisir. Ouais. Franchement, ça fait plaisir. Et là, il va revenir Il a- au dôme de Paris. Et c'est en tournée en France. Ah oui, et ça revient au Oui, Dôme de il Paris. revient au Il y a un Dôme de truc qu'il a Paris pour une aussi, fois. Ça, c'est ne le que- ratez pas. hein. Il établit un rapport avec le public qui est assez rare, je trouve. Et là, il ne s'intéresse pas au public quand il joue, mais je ne sais pas, il a un rapport, il est magnétique. Ouais. Mais il a beaucoup travaillé là-dessus parce que, par exemple, le cirque d'hiver, c'est à 360 degrés. C'est très rare pour un acteur de jouer comme ça, seul, en plus, quand on est seul. Et donc, il a beaucoup travaillé pour que tout le monde, tout l'espace soit occupé, qu'il tourne avec le regard et que tout le monde le voit bien, même quand on est en haut, en bas. Ah non, c'est un formidable comédien. C'est un auteur, un comédien, il est magnifique. Il Bien. le méritait amplement. Donc le Molière de l'humour fait l'unanimité sur ce plateau. Alex Lutz, spectacle musical, La Cage aux Folles, c'était attendu aussi comme résultat, plus le Molière pour Laurent Lafitte. Ne remuez pas le couteau dans la plaie, je ne l'ai pas vu. Ah oui, l'ai pas toujours pas vu depuis. Non, D'accord. j'attends que ça soit Bernard prêt. Ben, je l'ai vu. Mais oui. Non, mais c'est un superbe spectacle. Vraiment, c'est mérité parce que c'est grandiose. Il faut bien dire que si on se souvient de la pièce de Poiret, là, c'est l'adaptation d'après la pièce de Poiret. C'est une comédie musicale qui s'est jouée à Broadway. En américain, ouais. Et là, on voit, c'est ça qui est drôle, c'est beaucoup plus long que la pièce d'ailleurs, parce qu'on voit les numéros dans le cabaret. Donc, il y a toutes les danseuses, les danseurs, donc ça chante beaucoup. La grosse surprise quand même pour tout le monde, c'était quand même que lui, il travaille depuis longtemps là-dessus. Il rêvait de monter cette comédie musicale, Laurent Lafitte. Donc il chante très 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 bien, il danse bien. Et il porte très bien les talons aiguilles et les talons hauts. Donc tout ça, ça a très 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 bien marché. C'est un très gros spectacle. Il y a des décors somptueux, ça tourne, ça monte, ça descend. Ça va être repris à la scène musicale, ça va être repris au Châtelet l'année prochaine. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Je suis contente pour lui parce que c'est un très Je vous bon rappelle qu'il acteur. a eu le César du meilleur acteur Et- C'est une bonne et le année pour Molière lui. du meilleur c'est son- acteur Oui, cette oui. année, encore Ouais, c'est pour vrai. moi. C'est quand même formidable pour un acteur de... C'est pour la femme la plus riche du Ouais. monde. Ouais. Et quand on pense qu'il a commencé, c'est ce qu'il nous expliquait aussi, qu'il aime bien aller dans des endroits très très différents. Donc c'est pour ça qu'il a quitté la Comédie Française, il en avait fait le tour. Là, il est content de faire ce qu'il a envie de faire. Il a quand même commencé, moi la preuve, il y a 20 ans, il a commencé au Petit Palais des Glaces, qui est quand même une salle toute petite où il y a déjà un escalier. Alors là, il y a un tout petit escalier qui descendait. Et là, il faisait un seul en scène. On était assez 14. cru, non On était 14. J'y Pardon. étais. C'était Alors là, assez j'y cru, étais. non Je ne vais pas vous dire la première réplique, mais Oui, c'était très il me cru. semble Oui, bien, c'était Même très la cru. dame à côté de moi ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Bah, vous lui avez expliqué, Bernard. Oui. Il m'a expliqué parce que moi, c'est moi qui C'était vous, la comprenais dame à pas. côté. Non, mais il m'a Déjà expliqué des années après. Et, Là, il n'y a pas longtemps. Parce Quand que vous êtes devenu adulte. je lui ai demandé des et explications. il aime bien changer d'univers, d'où le cinéma, d'où la comédie musicale, alors c'est bien, il réussit dans Et même la dans comédie le bien, domaine. mais il faut Ça, savoir c'est le faire. Formidable, Il a oui. ce talent-là. quand Il a même. Je pense beaucoup que c'est aussi à la travaillé. comédie française, on apprend vraiment à tout faire, à chanter, à danser, à déclamer. Mais je suis Et, contente pour lui. Il y a eu d'ailleurs Franchement. 2 autres comédiens récompensés, Laurent Stocker, Oh, formidable. pour Les Femmes Savantes, adapté par Emma Dante. C'est un bijou, celui-là. Ouais. C'est C'est un acteur, je trouve, extraordinaire parce qu'en fait, quand vous le regardez, il n'a pas d'âge. C'est-à-dire qu'il c'est peut vrai. tout jouer. On ne sait pas si c'est un Il très peut faire jeune 25 homme ans ou ou un 45 vieillard. ans. Ouais. Il peut faire tout ça grâce aussi à ce physique-là qu'il a. Et là, dans Les Femmes Savantes, il est
Il joue Chrysale, faut il dire- est génial. En bonnet méchant comme ça et macho. Pas il est- méchant, il n'est pas si méchant. Il est macho. Il est macho. Macho, Il est un mais- peu. Les femmes doivent être à la cuisine. Oui, quand Enfin, même. quand même, il défend sa fille qui doit épouser cet horrible Oui, aussi. poète. Et il faut dire que la mise en scène était aussi servie. Il n'y a pas que lui, tous les acteurs étaient fabuleux, parce que c'était une mise en scène, mais je sais pas, ça nous faisait redécouvrir Molière. En tout cas, cette pièce-là, Les femmes Ouais, Les savantes, Femmes savantes, ouais. j'allais dire l'école des femmes. Les femmes savantes, qui n'est pas souvent jouée, moi je ne l'ai pas vue des milliers de fois, et là j'ai découvert le texte, Ça, l'ambiance, c'est Kim l'idée. Dante, tu peux. Oui, mais elle l'a modernisé sans le trahir, Oui, c'est quoi. ça. Et ça, c'est Il n'y formidable. a pas beaucoup de gens qui arrivent à faire ça. Non, mais il faut saluer ça. Et donc, les acteurs sont formidablement bien dans une formidable mise en scène. Et comédie française encore, Elsa Le Poivre. Dans Écube, pas Oui, Écube, dans les- de pas Dans les Écube, femmes elle est savantes. Thiago elle est Rodriguez. magnifique, bouleversante. Oui. Elle était bouleversée hier soir de recevoir ce prix, mais elle était bouleversante dans ce rôle, vraiment dans ce double rôle, puisque elle joue à Oui, la c'est un fois rôle une comédienne terrible, qui doit c'est jouer Écube, et elle joue une mère de famille qui doit défendre son fils, qui est autiste et qui a été malmené dans une pension. Et elle est sur les deux fronts en même temps, et c'est magnifique. Elle nous fait pas pleurer, mais presque. Franchement, elle est. Ah si, on pourrait pleurer. Non, c'est un très très beau spectacle. Ah, magnifique, Thiago Rodriguez, magnifique. un très beau Et spectacle. culotté, parce que ça mélange deux époques. On se retrouve chez Écube, c'est-à-dire il y a longtemps, et aujourd'hui, et le mariage se fait très bien. Ça pourrait se heurter, pas du tout. On passe comme ça, on glisse, c'est Oui, formidable. parce que Mais c'est la le mi- douleur d'une femme et c'est intemporel. On en parlera après peut-être. Une misanthrope, c'est aussi l'idée de Ah oui. confronter plusieurs époques. Ça, c'est C'est très bien un aussi. peu à la mode, si je puis dire. Oui. Et Oui, peut-être mais pas c'est plus mal pour faire quelquefois découvrir. raté. Oui, ça peut Vous être. voulez que je vous raté. donne un exemple? Là, tout de suite. Non, pas tout de suite. Bon. Spectacle musical Amadeus. Oui, Voilà. Amadeus. Non, pas spectacle musical d'ailleurs, pardon. Non, c'était meilleur Une spectacle. création, création, pas ouais. création d'ailleurs. Non, meilleur spectacle. Non, mais Meilleur c'est- non, spectacle. Meilleur privé. du spectacle du privé. D'accord. Et surtout Jérôme Kircher dans le rôle de Oui. Salieri, Magnifique, il est dont on magnifique. parlait tout à l'heure. Oui, oui. Ah, bah, Il Salieri. était temps qu'on le mérite, qu'il le reçoive. Oui, mais là, c'est vrai qu'il fait un Salieri. Alors moi, j'étais un peu étonnée que ce soit lui, parce que, évidemment, le personnage qu'il joue est moins connu du public que Mozart, évidemment. Mais là, il fait cet homme qui était un peu Crépusculaire. crépusculaire, certainement pas très aimable, qui s'en veut, qui pense qu'il est l'auteur de la mort, qu'il est pour quelque chose dans la mort si Mozart. soudaine et de Mozart si jeune. Et en même temps, on sent que c'est un homme aigri qui a toujours voulu emmerder le monde et jaloux. Et donc là, je trouve qu'il fait tout ça. Enfin, il donne à entendre tout ça et à comprendre tout ça. Et c'est rare. Et il y a un adjectif qui résume ce que vous venez de décrire, et l'adjectif qu'a trouvé Bernard Babkin lorsqu'il a interviewé Jérôme Kircher avant-hier, à la sortie de... Trop fort, Bernard Festival. Babkin, trop fort. Qu'est-ce que j'ai pu dire? Ce genre de personnage, moi j'adore. Enfin, c'est les personnages qui permettent d'explorer vraiment des facettes à la fois du personnage et de moi-même. Et donc on s'ennuie moins quand on fait des personnages un peu complexes, un peu bizarre, parce que les gens en plus disaient c'est un salaud, Salieri, tout ça. Pour moi, c'est pas vraiment. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Ouais. Et vous pardon. l'avez joué comme un personnage shakespearien un peu. Un peu, c'est On vrai. pense à Shakespeare en voyant la pièce. Il y a du Shakespeare dans ce personnage. Oui, mais il y a vous dans, aussi, dans l'excès, dans le roi Lear, Dans votre jeu aussi du roi Lear, comme le roi Lear. Ouais, il y a un côté roi Lear. C'est marrant que vous dites ça, parce que moi j'ai joué le roi Lear. Enfin, j'ai joué Edgar avec Michel Piccoli Ah oui, à l'époque. quelque temps. Il y a une quinzaine d'années, je pense. Ouais, mais c'est un personnage shakespearien dans ses Voilà. contradictions, dans ses grands monologues aussi. Il a des monologues qui sont incroyables, où tout à coup il parle de c'est ce qu'il ressent. Et ça, c'est très shakespearien. C'est pas tellement dans le théâtre français, des personnages qui parlent de ce qu'ils ressentent. Quelle finesse, ce Bernard Babkin. Oui, mais c'est vrai, en plus, tu as raison. Oui, non, mais Parce qu'il y a quelque chose de très ample dans Il a l'écriture. ajouté une chose aussi qui était pas mal. Il a abordé le rôle en se disant il n'était pas si méchant que ça, et c'était le seul à l'époque qui a compris qui était Mozart.
Et donc il En l'a fait, interprété comme ouais, ça, comme ça. c'est le Oui, seul. compris, oui. Voilà, donc Il ça est en c'est face d'un intéressant. génie. Et puis aussi, je parle en généralité sur la pièce, ça montre, il était très connu Salieri, il était très Bien sûr, joué, bien très, sûr. très 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 joué. Maintenant bah on ne oui. le connaît plus Ouais. du tout, on connaît Mozart à la place. Et ça montre à quel point on n'est rien finalement. Enfin, on peut être tout à une époque et puis rien plus tard. Et donc ça c'est dans la pièce c'est très 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 bien montré. Et ça, c'est intemporel et universel, Et c'est un magnifique spectacle, qui était au Marigny. magnifique, Oui. Il sera peut-être repris. avec des chanteuses d'opéra. Je Ce serait pense, bien. oui. Enfin, ça on ne sait pas Ça encore. doit être hein, assez mais lourd comme production. il y a quand même hein, parce qu'il y beaucoup a de du monde en rôles. plateau, C'est un très beau spectacle. On a raté la meilleure comédie, fin et fin. Ah, Ben- mon Dieu, Ah, quel malheur. je sens que vous allez dire du mal. de Eh ben, Fin, fin et fin. moi j'ai dit non, non et non. Voilà, Moi, j'ai fait ma je dis plaisanterie. presque pareil. Ouais. C'est-à-dire que j'ai pas du Niet, tout niet, niet, niet. bien compris ce que ça voulait dire, mais apparemment, Il faut dire ce que c'est. Oui, peut-être, ouais, parce qu'en Oui, plus, de voilà. Molière, hein, C'est- de Lancelot Molière. Scherer C'est- a là, aussi... ça, c'est des c'est- copains qui partent, C'est c'est exagéré. la fin du monde, et des copains en décident, oh bah non, au lieu de s'angoisser, on va partir au bord de la mer, et puis on va bien On voir fait un ce qui se pique-nique. passe. Ouais. Et il faut un pique-nique. Et là, c'est une grande rigolade, je peux dire déconnade, un peu ça. Enfin, tout ça, ça part dans tous les sens. Et franchement, moi, je suis sortie de ce spectacle en me demandant Un ce que peu vain. j'avais vu, Ah oui. un peu, quand même. C'est Voilà. un peu répétitif, les blagues, il y a des blagues, c'est assez Oui. drôle, ça pourrait être drôle. Mais c'est très, 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 très répétitif, d'où le titre, hein. C'est pour ça peut-être qu'ils ont mis ce titre, fin, Ah fin oui, et fin. tiens, j'y ai pas pensé. Voilà, parce que c'est tout se refait comme ça, d'une façon un peu différente, mais quand même pareil. Ça n'en finit pas, évidemment, donc c'est normal. Ils sont très jeunes, ils sont sympathiques, hein. Je les ai vus hier, ils sont très sympathiques, les acteurs. Et l'auteur aussi, il a été Bizarre, récompensé. j'ai pas hein. d'interview d'eux par vous. Non, on a dû le couper au montage. Non, mais c'était très sympathique. Mais je crois, moi, quand je l'ai vu, en sortant, je me suis dit, je suis trop vieux pour ce spectacle. C'est pas que je sois affligé par mon âge, mais c'est quand même un humour un humour de YouTube, un peu, enfin, comme ça, des blagues. Et tous les jeunes dans la salle riaient pas mal hein, Oui, quand oui, ils bah, étaient. sinon, il Donc, aurait pas je été. crois que c'est une pièce pour post-adolescents. Mais c'est bien parce que ça fait découvrir quand même des jeunes. Donc, pas pour nous. Pour une fois, parce que, non, mais dans ces Molières, il y a eu évidemment des Ouais, mais têtes une d'affiches qui grande ont été diversité, récompensées, ouais. mais il y a eu beaucoup de jeunes compagnies inconnues, et c'est assez rare dans les Molières. En général, on va aux plus connus, aux plus populaires, ou enfin tout Il y avait ça. de tout, il y a des têtes d'affiche, Oui, et puis en mais même temps là, qui c'était assez entraînaient mélangé, des et jeunes j'ai trouvé que auteurs. c'était bien. Et je pense que c'était... Eh bien, puisqu'on en est moins connu, on va parler des révélations, avec cette révélation féminine que Laurence Caracalla, encore elle, avait faite dans le Figaro Magazine, Marina Pangos. Oui, et je peux vous dire que à cette table, je suis bien la seule à faire des compliments de ce spectacle, puisque mes camarades Le chant ont des lions, beaucoup non moins aimé que moi, Ouais. parce que moi j'étais très enthousiaste. Ça Alors- n'enlève pas son talent à elle. hein. Ah non, elle est. Nous Voilà, sommes en d'accord. fait, comme je l'avais d'ailleurs Si dit bien dans, écrit. dans cet article, si bien écrit dans cet article, j'avais tout de suite parlé d'elle parce qu'effectivement, elle fait le rôle de Germaine Sablon, qui était donc cette chanteuse extrêmement célèbre avant-guerre et qui a été la maîtresse de Joseph Kessel et qui a chanté le chant des partisans, chanson écrite par Kessel et son neveu Maurice Druon. Surtout le neveu. Surtout son neveu. Surtout le neveu. hein. C'est ce qui est dit dans la pièce, Oui. d'ailleurs, Ah, bah, ouais, oui. que Non, mais Maurice c'est- Druon a quand même collaboré plus que son oncle Ouais. là-dessus. Lisez Ça le n'enlève- livre de Dominique Bonnat à ce sujet, qui est Ça Ça remarquable. n'enlève en rien Ah. cette chanson sublime. Et la Marina Pangos, Pangos, ouais. non seulement joue très bien la comédie, mais elle chante. C'est une chanteuse. Et elle danse. Alors, Ouais. c'est une chanteuse au départ, je me suis un peu renseignée Oui. sur elle. Alors, elle fait partie de cette troupe-là, le Grenier de Babouchka, qui est cette troupe de Charlotte Matzneff, Matzneff, qui, mise en scène, qui ouais. était également nommée, puisque c'est elle qui joue le rôle de Daniel Kazna, qui joue dans la femme qui n'aimait pas Rabbi Ah, Jacob. Rabbi Jacob. Ah oui, bien Oui. sûr. ouais. Et elle m'a époustouflée parce qu'elle est jeune, cette fille. Vous l'avez vu recevoir. En plus, elle a fait un discours sans doute très répété, mais il était impeccable. Ouais. J'en avais marre d'entendre tous ces gens dire oui, merci maman. Bon, là, non, on n'avait pas ça. Moins qu'au Il n'y César, a quand pas même. eu tellement de Moins merci, que maman. César, mais de Ils ont temps pas en de temps. maman oui. Ouais. Parfois, il y a eu pas mal de. Et là, c'était au moins c'était Fluide, clair, et ouais. c'était fluide et c'était agréable. De temps en temps, c'est agréable. Voilà, je n'ai que du bien
À dire du Chant des à Lions. dire du Chant des Et de Lions. cette compagnie. Et Je crois que vous de aimez cette bien la compagnie. compagnie. J'aime bien cette compagnie. Ils avaient fait un spectacle sur Dreyfus. sur Méliès Dreyfus, qui était très bien Ah il y oui. a quelques années. Et donc, Marina Pangos, je suis pour. Le Chant des Lions, et qui se joue encore, Tristan se Bernard, joue jusqu'au 20 juin. Absolument. Donc, Mais ça courez, a beaucoup de courez le succès, voir, ça et ça va marche très bien. sûrement reprendre en septembre, voire continuer pendant l'été, et c'est une bonne nouvelle. Pour terminer, un dernier mot, Josiane Balasco, oui, non, Ah, oui. écoutez, oui, parce Oui. qu'elle le mérite depuis longtemps. C'est pas la meilleure pièce qu'elle ait jouée depuis le début de sa carrière. Mais ça évitera de lui donner un Molière d'honneur dans 10 ans. Mais quoi. c'est ce que je me disais, ils ont dû hésiter entre Balasco et Muriel Muriel Robin. Robin. Et là, bon, c'est tombé sur Muriel Robin, qui n'est pas à l'affiche, donc, tandis que Balasco venait de l'être. Et je suis assez contente. Pourquoi ? Parce que Balasco, elle a longtemps été un peu catégorisée dans les femmes comiques, dans les comiques. C'est vrai, là, je C'est des joue beaucoup rôles de qu'elle écrivait comiques. elle-même, hein, pour elle. Voilà. donc, Et là, elle est récompensée pour un rôle dramatique, plus dramatique. Qu'elle joue Et donc avec sa fille, voilà. Marie Lobéry. Alors, oui, elle joue l'histoire d'une mère qui découvre que sa fille est maltraitée par son mari. Et donc, Soir de elle Noël. défend sa fille. Enfin, bon. Et on s'aperçoit que c'est une grande comédienne et qu'elle a aussi la dimension tragique, une dimension tragique. Je suis contente qu'elle ait été récompensée pour ce rôle-là. Moi, j'étais très content qu'elle joue le texte d'un autre, finalement, parce qu'elle le fait assez peu. Moi, je trouve qu'elle peut être une comédienne incroyable dans le comique, elle peut être une tragédienne formidable, et moi, j'aimerais qu'elle joue des grands... Elle pourrait jouer, par exemple, c'est une idée comme ça que je lui ai soufflé hier, et on verra peut-être un jour. Non, mais elle pourrait jouer Mère Courage, par exemple. Ah oui. Je trouve qu'elle serait formidable dans Mère Courage. Avec la gouaille. Voilà. Oui. Ouais. Voilà, Voilà, ça je trouve qu'elle serait bonne. Elle me dit oui, mais on ne propose jamais ça. Et là, je trouve Balasco, le truc qui est là, c'est rare chez les comédiennes. Ça s'appelle donc Ça c'est l'amour de Jean-Robert Oui, Charrier. voilà. La pièce. Alors, et là, dans cette pièce-là, et même dans toutes ces pièces, mais dans cette pièce-là en particulier, on n'oublie jamais que c'est Balasco, mais en même temps, elle donne tout au personnage. C'est très très rare de pouvoir faire ça, parce qu'on sait que c'est quand même Balasco, mais elle défend son personnage à fond. Et ça, c'est magnifique. Parce qu'il y a des actrices qui sont toujours elles-mêmes, mais elles ne défendent pas assez leur personnage. Elle fait tout. Et moi, je trouve que c'est une actrice formidable. C'est pour ça qu'elle est populaire, parce qu'elle ne disparaît pas derrière ses personnages, mais elle donne tout du personnage. Je Et ne sais elle pas comment apporte elle fait, toujours c'est très quelque chose compliqué. d'elle, c'est magnifique. Mais c'est vrai qu'on ne lui propose pas tellement de jouer des grands rôles au théâtre. Elle est obligée, et comme au cinéma souvent, enfin au cinéma un peu moins maintenant, mais elle est quand même obligée d'écrire ses pièces. Et là, quand elle écrit, elle a envie de rire, donc elle s'écrit des rôles comiques. Et cela dit, Junio a fait la même chose. Il écrit lui-même ses films, il les réalise lui-même pour avoir cette liberté-là. Et ses Et films que au Michel théâtre, Blanc, au dans théâtre. cette bande-là, qui est vraiment passé le cap et parti dans les choses, on a fini par écrire des choses dramatiques pour lui. Et puis lui, c'est écrit aussi des Et choses lui, il dramatiques écrivait beaucoup. aussi, Michel Blanc. Oui. Voilà pour cette 37e cérémonie des Molières, comme disait Georges Marchais, bilan globalement positif, avec quelques nuances. On a plus parlé de théâtre privé que de théâtre public, mais ça tombe bien, puisqu'au César, on parle plus de théâtre public que de théâtre privé, donc ça rééquilibre les choses. Allez, on finit en un gros quart d'heure, les coups de cœur des uns et des autres pour cette fin de printemps, avec des spectacles qui, pour certains, vont partir Moi, sur la route. en ce qui me On concerne, commence- j'ai un gros spectacle et un petit. Eh bien, commençons par le gros. Alors, c'est le CID. Où j'ai passé comme une soirée extraordinaire. Enfin, j'ai Encore la cru- Comédie Française, J'ai donc. cru que je n'y arriverais pas parce qu'il y avait une telle file d'attente pour accéder au théâtre, qui est donc le théâtre de la Porte Saint-Martin, puisque comme vous l'avez Hors les dit, murs, oui. on ne peut pas jouer à la Comédie Française Place Colette en ce moment. Alors pourquoi il y avait autant de monde ? Je pense quand même que c'est parce que Benjamin Laverne incarne le Cid et que c'est un Rodrigue. acteur on ne peut plus populaire et à la mode en ce moment. Et Puis tant ça a pas mieux. été joué depuis très longtemps et tant aussi. mieux. 25 ans. Ça fait plus de 20 ans que ça 20 n'avait ans. jamais été joué à la Comédie Ah oui, Française. incroyable. Et il y a que des acteurs époustouflants, Didier Sandre, il y a Danielle Lebrun. J'étais très très heureuse de revoir Danielle Lebrun. Elle n'a pas un très grand rôle, mais elle a toujours cette voix cristalline que j'adore. Et le spectacle, il est, comment dire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure pour autre chose. Podalides, la mise en scène, il ne change pas une ligne évidemment du texte, et pourtant on le redécouvre. Et surtout, entendre
Va, je ne te hais point, Une partie 500, Ah oui. Orage au désespoir, vieillesse ennemie. On connaît tellement ça, on a tellement toutes ces répliques dans notre cerveau. Les voir dire, ça a un côté très émouvant. Moi, ça m'a émue en tous les cas. Il y a des scènes vraiment originales. Je pense justement à la scène où Une partie 500. voilà, où Il est juché sur. Benjamin Laverne est juché sur un faux cheval et il joue du tambour. C'est vraiment très beau, hein, cette scène. Et les costumes de Christian Lacroix. Et alors, Et les costumes, voilà. de Christian Ça, c'est Lacroix, ça qui est magnifique. superbe. La- D'autant que le décor est très sombre ouais. et qu'on Et le les décor voit est très beau parce que Ruff, c'est quand même un grand scénographe. Ouais. Pas toujours. Pardon. Dans l'ensemble, c'est un grand. Et dans l'ensemble, beaucoup, quand même, à 90%. D'accord. Non, Non non. Alors, le Bon. CID. Oui, le Cid. Il a fait une scénographie magnifique qui est absolument dans l'esprit du Cid, c'est-à-dire l'Espagne Ouais. un peu sombre, comme ça, Siècle, ouais. qui marche très bien. Lacroix fait des costumes. Lacroix, je ne dis pas une bêtise. Ouais, Christian Lacroix. ouais. Lacroix fait des costumes magnifiques dans des tissus, je ne sais même pas quel tissu il a pris parce que ça, à la fois c'est chatoyant mais c'est pas brillant et on a tout le temps l'impression qu'on est dans des toiles du Gréco. C'est magnifique visuellement. Que vous disiez. Il y en a. Et puis c'est vrai qu'il y a les acteurs. Ouais. Alors, Et il y a moi, celle Sylviane qui m'a Brahim. sidérée, Ah oui, c'est qui fait Chimène. Chimène, je C'est voulais- Chimène. J'ai jamais vu une Chimène. Ouais. C'est la plus belle de ma vie. Elle est franchement. ravissante et Elle est vraiment- extraordinaire. Bakary Sangaré qui fait Don Fernand aussi, Oui. le roi de Castille, formidable. Elle est très très drôle. Ah bon? Oui, oui. Oui, oui. Moi, c'est le petit moins de. Ah bon Oui. Ah, moi je Très, trouve. très drôle. Oui. Voilà, Le ça Cid. c'était mon grand spectacle. Le CID qui se joue, que je ne dise pas de bêtises, jusqu'au 17 mai. Donc, faut mais vraiment je se crains que ce dépêcher. soit complet. Mais ça va C'est se complet, mais ça bon, se faire une reprend. reprise. Il ne faut pas se décourager, ça va se reprendre. Dominique, un premier coup de cœur. Vous inquiétez pas, Laurence, Alors, on fait un second moi, tour. je voulais parler Comme d'un. la présidentielle. Non, mais T'inquiète. c'est assez marrant parce que je trouve que, comme par hasard dans Paris, en ce moment, il y a des pièces du théâtre classique qui se donnent Oui. et les gens se ruent dessus. C'est quand même assez sidérant. Le Cid, c'est complet. Le Misanthrope, là, je peux en parler, Mhm. il y a du monde. Il y a l'École des L'école femmes. des femmes, ouais, bien sûr. Et c'est drôle, tout, Bah, tout c'est d'un bien. coup. Ah, mais c'est formidable. Ah, mais moi, je suis très contente. Je trouve ça très bien. Et alors, il y a ce misanthrope qui est mis en scène par. Alors, j'oublie toujours son nom, le prénom, non, mais Tigrane. Mertarian. Mertarian. Mekitarian. Voilà. Et il a osé, enfin, il ose toujours des trucs formidables avec Molière. Il prend une pièce de Molière, et puis il change pas les mots, quelquefois il en coupe un peu, et il remplace ça par des musiques de rap et des trucs comme ça. Et ça marche du feu de Dieu. Ça marche du feu de Dieu. C'est Et pas seulement auprès des jeunes, apparemment. Ah, mais pas. Qu'est-ce que vous entendez par là, Jean-Christophe? Je reprenais ce qu'avait dit Bernard tout à l'heure, qui avait l'air Non, de mais dire bon, qu'il y avait bref. des spectacles qui étaient réservés aux post-adolescents. Ce n'est pas vous insulter que dire que vous avez passé l'âge de l'adolescence. Si Tout juste. Hop. Elle est dure. Tout juste. C'est un sketch comme au César, comme au Molière. Molière. Bon, enfin Mais- bref, donc il installe son. Il fait du misanthrope un motard, enfin, il Un arrive en scooter. moto sur le 1, Oui, oui. c'est ça? Oui, oui, il fait. Non, mais j'ai pas dormi pendant Non, le c'est un mec, spectacle, c'est un mec de banlieue qui arrive un peu dans, je sais pas, Voilà, dans le bon, 6e vas-y. arrondissement, le 7e arrondissement, où il y a une troupe de théâtre. C'est bien, il mélange bien ça, et Ah donc il veut pas s'intégrer, il n'arrive pas à s'intégrer dans cette. Vous voulez troupe pas de que théâtre. Dominique raconte, c'est ça Si. Si, vas-y, Non, mais t'es c'est tellement tout. bien Non, mais parti, je- Bernard. Non, mais Sinon, c'est ça tout. vous enlève un coup de cœur. c'est Non, ça, bah, le alors, je veux problème, pas, je dis plus rien. Mais voilà. Non, mais c'était bien, voilà. Oui, oui. Non, mais. Et alors, tout marche très bien parce qu'il ne trahit absolument pas l'esprit ni du personnage, ni de la pièce. Et en même temps, on est à aujourd'hui. Enfin, moi, je sais pas, j'avais peur de ça. Je me suis dit, par exemple, je peux faire une petite comparaison? Le Cid. Lequel Monté par comment elle s'appelle celle qui fait des seuls en scène. Caroline Vigneault. Caroline Ah oui. Vigneault, voilà. Mais elle monte pas le Cid. Elle a réécrit Oui. le Cid. Oui, Eric, Oui, le Oui, mais Cid, bon, cela- c'est quand même marqué pète un sur la câble. pub, Le c'est quand Cid même pète un peu câble. ambigu. Non, mais non, ça s'appelle le Cid Pète un câble. pète un câble. Bah oui, mais On voit c'est bien marqué que pas le Corneille Cid, qui a écrit le ça. Cid, le Ça Cid. n'avait Il n'y avait pas de câble à l'époque. Parce qu'il existait les Bernard câbles. pète un câble. Et puis, tu vois, non, Moi, je mais- sais pas. Alors, non, mais on dit que, voilà, comme ça, les écoliers peuvent comprendre le Cid. Oui, et ce qui est tout. vrai. Bah, C'est un regarde langage d'aujourd'hui. le fond. Ah, Et c'est moi, une je n'ai pas première. reconnu le Cid dans ce qu'ils ont fait. J'ai trouvé ça Bon, mécanique. alors, le misanthrope. Alors que dans le misanthrope,
On y est. On y est. On y est plus Voilà. respectueux. Et Donc je recommande ça. Théâtre Alors, vraiment, Antoine jusqu'au Théâtre Antoine, 10 oui. mai, Je 10 sais mai, pas je crois. Donc jusqu'à- faut, oui. Non, c'est ça formidable. finit, Peut-être une reprise aussi. ça finit dans quelques jours. Ben, j'espère. Voilà, on arrive à vous, Bernard. Alors, Vous risquez d'être coupé, à mon avis. Parce que... non, mais une rigolade. Alors, si on aime les Monty Python, si Ah on oui. aime les trucs complètement Je suis d'accord. désaxés, complètement foutraques, alors moi, j'ai vraiment beaucoup. Je me suis laissé aller, j'ai beaucoup ri. Ça s'appelle Mon Royaume pour un poney. C'est une troupe, un peu de pas ringarde, mais enfin, ils sont très contents parce qu'ils vont monter Richard III avec Lucchini. Et au dernier moment, Lucchini dit non. Il dit non, je ne vais pas venir. Donc, ils n'ont plus de sous, ils n'ont pas Lucchini, ils sont désespérés, ils sont 4, 5, là, comme ça. Et le metteur en scène dit bon, j'ai prévu 25 rôles, mais vous allez tout jouer, vous êtes très bon comédien, ça va bien. Mais il faut qu'on trouve des sous. Et alors, ils disent ah bon, mais alors j'ai bien un copain, voilà, il peut financer la pièce. Alors les autres disent ah bon, oui, mais alors il a une exigence, c'est qu'il veut jouer Richard III. Ah bon, mais c'est un bon comédien? Je sais pas, parce que je l'ai jamais vu jouer. Il fabrique des meubles. Alors, déjà, on C'est rigole. rigolo. Et après, ils disent, oui, mais alors, qu'est-ce qu'il veut faire? Ben, il va financer, hein, donc ça, c'est déjà bien. Il va fournir le décor. Ça leur réserve une surprise assez drôle. Surtout que le type arrive, enfin, le futur Richard III arrive, et c'est un nain. Mais un vrai. Un vrai nain qui joue formidablement bien. D'où Est-ce qu'il est bien Mon Royaume pour un poney. Il est formidable, l'acteur. Hein. Et en même temps, il se défend son truc très bien. Il dit, mais Richard III, il est bossu, il est moche, etc. C'est un peu moi. Donc je vais faire ça, très bien. Mais au fil des répétitions, il veut tout diriger. Il veut tout changer. Il veut que ça soit rigolo. Il veut que ça se passe dans une guinguette. Il faut faire des économies. Il fournit les décors. En plus, ouais. Il fournit des décors pour nains. Évidemment, À on sa sait taille, pas. oui, c'est ça. Ben oui, parce qu'ils fabriquent des meubles pour nains. Alors, ils sont tous à 4 pattes par terre sur des petits tabourets. Et c'est très drôle. Et c'est une critique en même temps. La pièce est bien écrite. Il le joue. Il faut jouer ça avec beaucoup de sincérité. Le comique comme ça, il faut le jouer avec une forte sincérité. Et alors, c'est des caricatures un peu, sans être caricaturées, mais des gens de théâtre. Donc, il y a la tragédienne. Ah Elle oui, pleure tout d'accord. le temps. Des Elle veut figures. pleurer. Elle veut pleurer. Elle pleure. Il y a le gai. Et il faut toujours un gai dans une pièce. Hein. Bah, Donc, non, pas toujours. souvent, quelle drôle d'idée. très à la mode. Dans le très à site la mode. surtout, c'est Dans le site, ouais. Peut-être le Cid est gay. Et bon, le gay, il adore les comédies musicales. Donc lui, il veut chanter à tout bout de champ. Alors là, et hop, il chante. Il y a le syndicaliste. C'est un acteur qui a joué 10 ans à Moscou. Et alors là, c'est il drôle. tient bien le coup. Hein. Il sait comment il faut défendre les intérêts de la truc. Il y a la directrice du théâtre, qui est un peu genre Simone Berriot, pour ceux qui se souviennent, enfin, une grosse dame comme ça, qui dit tout le temps, passez dans mon bureau pour signer le contrat. On sent bien que c'est pas seulement signer le contrat. Hein. un petit côté Van Steen. Ah oui, d'accord. Weinstein au féminin, quoi. Voilà. Et puis il y a le metteur en scène qui essaye d'accommoder tout le monde. Et c'est tellement bien réalisé, bien fait, que c'est hilarant. Voilà. C'est les faux British, hein, c'est ça, là. C'est un truc Alors des faux- c'était un peu C'est ceux qui avaient fait les faux l'équipe des British. faux British, oui. Laurence, vous l'avez vu aussi? Je l'ai vu, j'ai trouvé ça très drôle, mais il faut juste prévenir les gens, c'est vraiment du burlesque. Il y a des gens qui ont horreur de ça, des Ah oui. spectateurs. Oui, oui. Donc surtout, Ah oui. n'allez pas le voir si vous aimez vraiment rigoler. À tout bout de champ, parce qu'on rigole tout le temps. Ah bah là, sans se prendre le du petit tout au florilège sérieux, de Bernard. il faut- Ouais. Et encore, je vous ai pas tout dit. Ah, bah, gardez-en. Gardez-en non, pour les on peut spectateurs du théâtre Gaîté Rive C'est à Gauche. Gaîté Rive Oui. Gauche, voilà. Laurence, second tour, un petit, alors, si j'ai Bon, bien compris. Oui, enfin, petit, parce petit. que le spectacle n'a pas dû coûter très cher quand on décidément. voit le décor. Et c'est dans ce petit théâtre, excusez-moi, je regarde parce que la Comédie de Paris. Ouais. Ah Et oui. c'est une histoire qui m'a beaucoup touchée parce que d'abord c'est une histoire vraie, ça s'appelle Tout contre la terre. C'est d'après le récit d'une jeune femme qui s'appelle Camille Beaurain, qui était la femme d'Augustin, qui était un agriculteur, un jeune couple d'agriculteurs qui se sont vraiment battus pour sauver leur exploitation. Et il se trouve qu'ils ont été surchargés de l'URSSAF, etc. Et que ça devenait de plus en plus difficile. Et ce garçon si charmant et qui était vraiment prêt à tout pour réussir, a fini par se donner la mort. Et donc c'est comme beaucoup d'agriculteurs et beaucoup de jeunes agriculteurs. Et donc c'est l'histoire. Mais ne croyez pas que c'est une histoire Sombre et. sombre. Au ouais. contraire, il se passe plein de choses. Parce que c'est l'histoire de ce couple, en fait. C'est l'histoire de ce couple et de leurs copains et de leur histoire d'amour, jusqu'à malheureusement cette issue fatale
Et c'est vraiment très joli, c'est très joliment interprété. Alors c'est Rémi Couturier. Couturier qui a écrit ce texte, et c'est avec Charlotte Bijard et Rémi Couturier aussi. Oui. Oui, aussi. Voilà. Absolument. Et vraiment, j'étais étonnée, vous voyez, sur scène, il y a vraiment presque rien, et c'est vraiment très réussi. Comédie de Bonne Paris de jusqu'au foi. 14 juin. Je sais que vous avez vu tous les deux, que vous avez beaucoup aimé. Je me souviens. Ah oui, c'est très, Formidable. beau, c'est très émouvant. Oui. Et c'est en même temps Oui. assez drôle aussi. Et puis ça démontre bien, c'est un truc de société aussi, ça démontre bah oui. la méchanceté des banquiers, par exemple, la méchanceté des politiques, l'incapacité de travailler, le prix du porc, ils élèvent des porcs, le prix du porc qui S'effondre, chute. Enfin, ouais. vraiment, ils sont pris dans cette nasse. Et c'est très, très émouvant. Avec un décor assez sobre, comme Voilà. vous l'avez dit, avec Ouais. des bottes de foin. Des et- bottes de foin, mais c'est bien. Dominique, un autre coup de cœur. Ah, j'en ai deux, mais j'ai pas le temps. Mais Mais si. je vais quand même en donner un parce que j'y tiens beaucoup. C'est un spectacle en l'honneur de Philippe Tesson. Mhm. Euh, Donc au Poche Montparnasse, on Aux imagine. poches. Vous l'avez vu? Non, vous l'avez pas vu? Bon, voilà. Et donc, c'est un spectacle bizarre qui a été monté. C'est une idée de sa fille, je crois. Philippe Tesson, avait enregistré pour France Culture France Culture. une série d'émissions sur l'histoire du théâtre en 6 épisodes. Et donc, Une histoire il du a- théâtre. oui. Voilà. 2500 ans. Et il a écrit, mais pour être dit. C'est un texte qu'il a écrit pour être dit. Il vient d'être publié, mais c'est quand même un texte pour être dit. Et je ne sais pas si c'est Stéphanie, je pense qu'elle a eu l'idée de faire revivre un peu son père et de faire un spectacle autour de ça. Et Christophe Barbier, qui est un grand amateur de théâtre, a remonté, a coupé, et lui s'est mis entre les lignes de Tesson, et il lui donne la réplique, Il commente. l'engueule, il le commente, Le il joue conteste. des D'accord, personnages. oui, bah, et- d'accord. alors là, il se révèle. Il n'a pas toujours été un très, très grand acteur, mais là, je trouve qu'il joue, parce qu'il joue plein de rôles, en fait. Il s'amuse comme un fou. Oui, il prend des accents, il joue Molière, Voilà. des accents. Et c'est un très joli spectacle et très intelligent et qui apprend plein de trucs sur l'histoire du théâtre. Alors, Et c'est juste- tous les lundis à juste préciser. 19h jusqu'au Oui, voilà. début juillet. Ça, c'est pas C'est que le joué lundi à souvent. 19h. C'est pas Voilà. l'histoire de tout le théâtre, c'est très précis quand Oh. même. Il y a, Ah bah, il y a- Ah bah, il y a- c'est ce dont parle Non, Philippe. il y a des non, mais il y a un partis point de vue très précis, c'est l'histoire du théâtre politique. C'est Ah oui, c'est c'est vrai, quand même, oui. c'est axé que sur ça. Et c'est qu'est-ce que c'est le théâtre politique? Est-ce qu'il existe encore? Est-ce qu'il a survécu autant? Et on se rend compte que le théâtre politique, Bah, à c'est part fini. Brecht, il signale Brecht un moment, Enfin, mais Brecht, c'est ça, hier, ça- quoi. ça Mais crée. non, mais Bernard, tout est politique, donc tout Oui. théâtre est politique. Oui, mais là, il fait la différence quand même. Hein. Il fait quand même Oui, bien non, la mais différence entre théâtre politique et théâtre social. Il ne trouve pas que aujourd'hui, Molière le théâtre fasse de la politique- politique. Il ne trouve pas que Molière, c'est un théâtre politique. Bah, il fait de la critique sociale, donc de la oui, politique. Oui, ben, il faudrait lui dire. Il faudrait pour ça, c'est une Tesson, il serait émission, là, il faudrait qu'un club philosophique pour résoudre ce Bon, ben on revient demain. Et puis il problème. y a l'école des femmes. Alors, Là, l'école des tu l'as femmes, vu, deuxième tu coup de peux en cœur. parler, t'as aimé. Oui, mais moi j'ai 3 coups de cœur. Alors, vite, vite, l'école des Ah femmes. bon, bah, qu'on l'école parle de des mots. femmes, ça a été revu et visité par Frédéric Lazzarini. Ouais. C'est au Théâtre Artistique à Thévin. Et c'est une mise en scène moderne, elle aussi, de l'école des femmes. Agnès est enfermée. Oui, je me dépêche. Agnès Non, est pas ça, elle a beaucoup coupé aussi. Hein. Ah oui, elle a coupé. Ah oui. Là, vous êtes en train de vous auto-couper en faisant ça. Pardon, oh là là, je ne dis plus rien. Non, non, mais Ouais, j'ai cru l'école qu'il des fallait que je me femmes. dépêche, mais c'est vrai qu'il faut que je me dépêche. Enfin bref, c'est formidable. Et l'acteur qui joue, Cyril Collat, je crois qu'il s'appelle, qui joue Arnolphe, est sensationnel. Donc ça vaut le coup vraiment de le voir. Et c'est jusqu'au 4 juin. on Jusqu'au 4 finit, juin, ça a été prolongé. C'est formidable. Très bien. On finit en feu d'artifice avec vous, Bernard. Alors, j'hésite entre deux choses, mais je vais dire les titres au moins. Vous avez j'aurai 2 dit les minutes, donc titres. 1 minute par chose, on va y Alors, arriver. ben, l'art d'avoir toujours raison, c'est au théâtre. Je l'ai oublié. C'est beau comme du Schopenhauer. Oui, mais c'est vrai. Bah, il a écrit un livre qui s'appelle Et L'art voilà, mais d'avoir raison, le Schopenhauer. titre vient de là. Hein. Et donc là, c'est une espèce Ah oui. de. Oui, le titre vient de ça. Ah, pour de vrai, d'accord. ça, oui, absolument. D'accord. Bravo, hein, aux Bah, questions. non, mais Donc c'est comme un séminaire, comme si on avait payé, au lieu de payer des places de théâtre, on a payé pour un séminaire. Il y a un homme, une femme, qui nous explique ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire si on veut être président de la République, si on veut être élu président de la République. Et c'est tout un cours comme Ou ça. même de conseiller dialectique régional. heuristique. Enfin, je sais pas Et, si- oui. Et c'est irrésistible. Parce qu'il y a des séquences, sur le vocabulaire qu'il faut employer ou ne pas employer. Les affiches, il y a une séquence sur les affiches. Tout est vrai. Hein. Tout est vrai. Tous les chiffres sont vrais, toutes les affiches Toutes les qui nous montrent. citations sont Toutes vraies. les citations sont Merci vraies. aux hommes C'est politiques d'hier et d'aujourd'hui. irrésistible. C'est bourré, mais c'est bourré. Jamais vu autant de monde Et dans ce cette Tristan rue, Bernard. la rue Ouais, du Rocher. ouais, ouais. Jamais. Alors il y a beaucoup de jeunes de l'école de commerce, tout ça, parce que ça, bon, ils s'amusent, c'est irrésistible. Et là, ce qu'on vient de voir, c'est une reprise. C'est Olivier Saladin au Théâtre
Théâtre Montparnasse. C'est donc ancien malade des hôpitaux de Paris. Ouais, de Daniel Pénac. De Daniel Pénac. Donc c'est l'histoire d'un mec qui nous raconte l'histoire d'un mec, un médecin, un mec au départ, voilà. Bon, moi je trahis rien, qui nous raconte une journée quand il était aux urgences, qui a transformé sa vie, qui a métamorphosé son existence finalement. Qui a bouleversé son existence. Mais il faut dire que c'est une journée incroyable. Hein. Il est là aux urgences, il y a un mec qui est un petit peu mal, qui se sent mal, il s'en occupe pas trop. Puis alors le mec, dans une journée, il lui arrive tout, tout. Il éclate. Le cœur, la rate, le cœur, la rate, la vessie, le machin, le truc. Et ça a bouleversé la vie de ce monsieur qui nous raconte, de ce médecin qui nous raconte le truc. Et il y a un final, il y a un petit twist final qui est très drôle. Olivier Saladin est formidable. Et c'est au Théâtre Montparnasse jusqu'au 26 juin. Merci beaucoup Bernard, merci Laurence, merci Dominique. C'en est terminé de ce club Le Figaro Culture consacré au théâtre. La semaine prochaine, on parlera de musique et de rock and roll puisque nous aurons Philippe Manœuvre, l'enfant du rock, qui sera sur ce plateau. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne semaine.